Ditim Dastedalet. Aujourd'hui, on va parler de la halakha qui s'appelle Matne al Shekatuv Batorah. Quelqu'un qui fait une condition, il peut faire la condition qu'il veut dans le cas où il est intéressé de faire un certain kinyan. Il dit à condition que ceci, à condition que cela, ça marche, comme on a déjà vu longuement dans beaucoup de sugyot, les Tnaïm, le Tnaï de Bnei ou les Roven, etc. La Gemara, dans notre DAF, elle ramène plusieurs exemples de conditions qui ne sont pas valables, ou bien qu'il y a une discussion si c'est une condition qu'on peut faire ou pas. Et de là, la Gemara, on arrive à la halakha qui s'appelle Matne al-Mashikatu Batorah. C'est quelqu'un qui fait un kinyan à condition que la deuxième personne fasse quelque chose qui est interdit par la Torah. Ici, il y a une règle générale qui dit qu'il n'est pas sérieux, cette condition n'est pas une condition, il ne peut pas faire une condition qui est contre la Torah, et donc le kinyan, il est valable, et la condition n'est pas une condition, et donc même si cette avéra n'a pas été faite par la deuxième personne, le kinyan est valable, et il n'a pas besoin de le faire pour que, en fait, le kinyan n'est pas du tout dépendant de la condition n'est pas valable, le kinyan, il est valable. Ça, c'est la halakha générale de Matne al-Mashikatu Batorah. Il y a plusieurs explications là-dessus. Il y a ceux qui disent que puisque toute la halakha des naïm, des conditions, on les apprend de Tnaïm Negan ou Roven. Alors, la Torah n'a pas donné le chidouche des naïm dans un cas où c'est une avera. D'autres disent que cette personne n'est pas sérieuse. Il n'est pas vraiment intéressé que la deuxième personne fasse une avera. Et juste, il parle pour rien dire, mais en tout cas, le kinyan, il est intéressé de le faire, quoi qu'il en soit. En fait, ça ressemble à une autre halakha qu'on retrouve aussi dans notre daf, quelqu'un qui dit à une femme, je te divorce à condition que tu montes dans le ciel, que tu descendes sous la mer, et que tu fasses toutes sortes de choses que c'est impossible de les faire. Et donc là, on aurait pu croire que tant qu'elle n'a pas fait la condition, qu'elle se débrouille. Si la condition ne veut pas être faite, alors le get ne peut pas être valable. Et là, la Gemara me dit, la halakha est que non, puisqu'il lui demande de faire des choses que tout le monde sait que c'est des choses impossibles, alors on dit que en fait il n'est pas sérieux et il parle pour rien dire, mais il est intéressé quand même de faire le get. De là, la Gemara fait un chilouk entre quelqu'un qui a dit à sa femme, je te divorce à condition que tu fasses une avera, et quelqu'un qui dit, en fait, entre la règle générale de Matne al-Mashikatu Batorah et le cas où quelqu'un dit à sa femme, le divorce à condition que tu manges du cochon. Et dans ce cas-là, la Gemara elle ramène une requête entre Abaye et Rava, et peut-être que ça rentre pas dans cette halakha générale de Matne al-Mashikatu Batorah. En tout cas, en fait, une question on pourrait se poser à propos de cette halakha de Matne al-Mashikatu Batorah, si on dit que Matne al-Mashikatu Batorah, le Tnaï, il est annulé, et donc le kinyan, il est valable, parce qu'il n'est pas sérieux. Ici, on pourrait se poser une question sur un Mishneh Amelech, sur le Rambam, dans Perekhet de Ilchot Malvev Elové. Le Mishneh Amelech, il écrit que quelqu'un qui a prêté de l'argent, à quelqu'un d'autre, et que cette personne, celui qui a emprunté, il a pris celui de lui payer du ribit, cette chose-là est considérée que le ribit, au fait, il fait partie à partir de maintenant, il fait partie du prêt. Donc, le ribit, il fait partie du prêt, et si maintenant, à partir de maintenant, celui qui a emprunté de l'argent, il lui dit, regarde, je peux pas te payer le ribit parce que la Torah ne me permet pas, et donc, je te paye pas le ribit, il peut maintenant, la deuxième personne lui dire, maintenant tu as annulé, au fait, tout le contrat qu'on avait entre nous deux, et tu dois me rendre l'argent tout de suite, même si le moment de remboursement n'est pas encore arrivé, parce que c'est considéré qu'il est en train de contredire le contrat qui a été fait clairement entre eux deux, qu'il doit payer le ribit. Donc, même si la Torah lui interdit de le faire, quand même, un contrat, c'est un contrat. Le ribit,
le fait qu'ils ont pris sur eux de payer du ribit, c'est interdit, mais c'est le kinyan, il existe, il est fait, il est là, et donc dans le cas où la deuxième personne lui dit non, je ne te paye pas le ribit, en fait, il est en train d'enfreindre le contrat, et donc la deuxième personne peut lui réclamer l'argent tout de suite. Et là, la question qui se pose, c'est pourquoi, d'après ces postim, c'est une marloquette d'ailleurs, beaucoup de postim pensent que il n'y a pas de, quand quelqu'un prend celui de payer du ribit, en fait, cette chose-là qu'il a pris sur lui n'est pas valable. Il n'y a pas de chov, de ribit du tout. En tout cas, d'après ce Mishnah Meler, on pourrait se poser la question, quelle est la différence entre quelqu'un qui prend celui de payer du ribit, que là, ça rentre dans le contrat et ça marche, et le cas général de Matnel Meshekatu Torah, que quand quelqu'un il dit, je prends, il fait une condition, à condition que tu fasses une avera, ici on dit, cette condition n'est pas valable, ça ne marche pas, le kinyan il existe, quoi qu'il en soit. Ici, on ne fait pas cette différence, et pourquoi, la question, pourquoi, à propos du ribit, on ne dit pas que c'est la même chose. Le prêt, il fait un en soi, il fait un prêt, le ribit, il est à part, et il n'est pas valable parce que la Torah n'est interdite. C'est la question qu'on pourrait se poser. Le Chavot Da'at, à la fin du Shulchan Aruch, il y a un des grands poskim qui s'appelle Chavot Da'at. Dans la partie Yoredea, c'est Mankouf Samechal Efsif Katan He. Il dit que, en fait, ici, il y a une différence qui est très claire. La différence entre un mari qui dit à sa femme qu'il la divorce à condition qu'elle mange du cochon, et quelqu'un qui va chez son copain et lui dit je te prête l'argent à condition que tu me donnes du ribit, s'il y a une grande différence entre ces deux cas, c'est en fait une différence dans l'intention de la personne. Quelqu'un qui dit je te divorce à condition que tu manges du cochon, en fait la raison du divorce c'est pas le cochon, c'est pas qu'il est intéressé il a pris sur lui Yom Kippour, la Kabbalah qu'il a pris sur lui, c'est de faire un maximum de personnes qui mangent du cochon. C'est pas ça la raison en fait pour laquelle il a décidé maintenant de faire cette condition bizarre. C'est juste, il est en train de lui prendre la tête, il est en train de parler pour ne rien dire, ou pour n'importe quoi. Et, le divorce, la raison pour laquelle ils ont décidé de se divorcer, c'est pas ça, c'est pas cette condition. Ils ont d'autres raisons, un peu plus importantes sûrement que cette raison-là. Et donc maintenant, il a décidé quand même de le faire, mais c'est pas ça la raison du divorce. C'est quelque chose qui vient après, qui vient à part. Et donc ici, on est sûr qu'il n'est pas sérieux et que le tnaï n'est pas un tnaï et que c'est quelque chose qui vient à part. On peut faire cette séparation très facilement et de dire le get c'est un get, la condition n'est pas sérieuse, c'est pas une condition, c'est maintenant la Meshekatu Torah. Par contre, quand quelqu'un il dit je te prête de l'argent à condition que tu me donnes des intérêts, on comprend qu'en fait, c'est ça son business. C'est ça son métier. Il prête de l'argent, il prend les intérêts et il gagne de l'argent sur l'argent qu'il prête. Donc, on comprend très bien que tout le prix, il a été fait que pour avoir des intérêts. Sinon, s'il savait depuis le début que cette personne allait lui dire, je te rembourse pas les intérêts et je te donne pas le ribit parce que la Torah m'interdit, il ne lui aurait pas prêté l'argent. Et donc, tout ce prêt, il tient sur le ribit. Et donc, on comprend très bien que dès que cette personne lui dit je te paye pas le ribit, donc, tout le contrat a été maintenant, il est parti à la poubelle, et donc il peut lui demander réclamer l'argent tout de suite, parce que la différence est impossible. On ne peut pas faire cette séparation, entre le ribit, le tnaï, la condition du ribit, et le prêt lui-même. Pour finir, le Shulchan Aruch, on va lire en fait l'halakha que le Shulchan Aruch donne sur la majorité d'halakhot qu'on retrouve dans notre daf. Le Shulchan Aruch dans Even Haezer, Kuf Mem Gimel, c'est If Yudvet. Itna al-davar she'if shar lekaimo, il a fait une condition sur quelque chose que on ne peut pas accomplir, qui donne al-menat she'tali d'arakia, she'terdi la teom, she'tivlei kaneh shel arba amot, et not naï. Et s'il dit de toutes sortes de choses qu'on ne peut pas accomplir, c'est pas un taille, c'est pas une condition. Et donc, si c'est pas une condition, qu'est-ce qui se passe? Un get. Le get est valable, le tnaï est annulé, et même si elle ne l'a pas fait, de toute façon, elle ne va pas le faire parce qu'on ne peut pas le faire, alors, le get, il est valable. Aval et mitna, par contre,
s'il a fait une condition sur quelque chose que techniquement on peut le faire, à philobéissou, même si c'est une interdiction, et ici on transfère l'akha comme Rava, qui gagne le ménage chez Tokhli Psachazir. Par exemple, quand il lui dit, à condition que tu manges du cochon, avec Naï, la condition est valable, parce que chez Efcha, chez Tochelem, il y a une possibilité technique de le faire, et après, de prendre les 40 coups. C'est Enzel Matne al-Meshekatou Batora. Parce que qu'est-ce que c'est Matne al-Meshekatou Batora? C'est dans un cas où, non, le Shulchan Aruch lui-même, il va dire, en tout cas, ici, il dit le Shulchan Aruch, c'est pas considéré Matne al-Meshekatou Batora parce que elle n'est pas obligée de se divorcer. Si elle ne veut pas manger du cochon, elle ne sera pas divorcée. Il n'est pas en train de faire quelque chose qui est contre la Torah. Parce que le divorce n'est pas obligatoire. Dans Midborim Amorim, après, bon, le Shulchan Aruch continue, ça dépend que si l'interdiction dépend cette interdiction dépend que d'elle, ou ça dépend aussi de quelqu'un d'autre. Si ça dépend de quelqu'un d'autre, alors, il dit, puis ça dépend, si c'est une interdiction qui dépend de quelqu'un d'autre, à condition que tu es de relation avec quelqu'un que tu n'as pas le droit de le faire, alors, c'est pas considéré comme un tnaï, parce que la deuxième personne ne sera pas d'accord de le faire, parce que c'est interdit. Et donc ici, ça revient au début du séif, qu'il est en train de lui demander quelque chose qui est impossible de le faire, parce que ça ne dépend pas d'elle. En tout cas, ça c'est le séif. Et le Shulchan Aruch, en tout cas, il nous fait cette différence entre Matne al-Meshekatou Batora. Matne al-Meshekatou Batora, c'est par exemple quelqu'un qui dit, je te marie à condition que je ne suis pas obligé de te donner le She'er Ksud Veona, que la Torah elle-même oblige le mari à donner à sa femme. Donc il est en train de faire quelque chose qui n'existe pas. Le mariage dans la Torah, c'est un mariage qui vient avec ses obligations de She'er Ksud Veona. Lui, il est en train de créer, d'essayer, en fait, de faire quelque chose qui n'existe pas. Un mariage sans She'er Ksud Veona, c'est quelque chose que la Torah ne reconnaît pas. Et donc ici, ça s'appelle Matne al-Meshekatou Batora. Et donc, elle est mariée et il a les obligations. Par contre, dans le divorce, il peut faire dépendre le divorce de quelque chose qui est interdit par la Torah, et tout simplement, le divorce ne sera pas valable dans le cas où elle ne l'a pas fait.